Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de 3 conseils pour débuter le trading dans les meilleures conditions. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'écrivent pour me dire Tammy, est-ce qu'il faut faire du démo? Tammy, est-ce qu'il faut trader en réel dès le départ? Comment procéder, etc. Bref, ils oublient qu'effectivement, pour réussir dans n'importe quel domaine, eh bien, il y a des différentes étapes et que le trading n'est pas différent des autres activités. Pour opérer une personne, vous devenez chirurgien, on ne va pas effectivement dès le départ vous dire allez, vous allez opérer une personne. Non, il y a de longues années d'études, il y a un apprentissage, il y a des stages, il y a de la pratique et puis par la suite effectivement on pourra vous confier une opération, des opérations. Bref, ce qu'il faut savoir c'est que le trading n'est pas différent d'un autre métier et donc effectivement qu'il y a des étapes qui sont cruciales. La première étape pour moi c'est l'apprentissage. Il faut apprendre, il faut maîtriser les fondamentaux du trading. Donc comment analyser un marché, comment se positionner, pourquoi un stop, la gestion des risques, la psychologie, etc. Bref, il faut disposer d'une culture très solide des marchés. Donc, premièrement, les fondamentaux, apprendre. Deuxièmement, il faut commencer à pratiquer. Alors beaucoup de personnes disent oui mais on apprend mieux avec de l'argent réel. Eh bien j'ai certains étudiants qui ont perdu 200 000 euros en quelques mois et ils n'ont rien appris et ils sont inscrits à la formation. Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, non seulement ils ont perdu énormément d'argent, c'est traumatisant et puis bien évidemment ils n'ont rien appris. Or, il faut effectivement accepter de perdre de l'argent sur les marchés. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais au moins qu'on l'apprenne, qu'on tire des leçons. D'accord? Donc, perdre de l'argent pour en perdre, ça ne vaut rien et ça ne sert à rien. Par contre, en perdre, mais vous êtes dans un processus. Vous êtes dans un cheminement logique qui vous permettra justement de maîtriser les bases, de monter en puissance et puis effectivement d'accélérer pour devenir bon. Donc, avant d'envisager le réel, je recommande vivement à tous les novices de travailler avec un compte démo. Pourquoi un compte démo? Parce qu'effectivement, ça vous permettra justement de faire vos erreurs en ne perdant rien. Maintenant, il faut le faire rigoureusement. Beaucoup trop de personnes, effectivement, pensent que le démo, c'est prendre des leviers de fou, ne pas respecter ses stops, etc. Bien évidemment, ces personnes gagnent et elles se disent « Tiens, je suis très fort, je suis très bon, la preuve, regardez ce que j'ai gagné en démo. » Le problème, c'est qu'elles ne respectent pas les règles et que si elles ne les respectent pas en démo, elles les respecteront encore moins avec de l'argent réel. Pourquoi? Parce que là, les émotions seront encore plus présentes, il y aura beaucoup plus de pression, les doutes, les questionnements seront là et à partir de là, effectivement, ce sera difficile de revenir en arrière. Donc, premièrement, si vous faites du démo, faites-le sérieusement, faites-le comme si c'était de l'argent réel et ne vous amusez pas à jouer les apprentis sorciers en vous disant oui, bah, finalement, je vais tester tel truc. Non, la méthode, vous l'avez, vous avez une méthode qui est solide et à partir de là, le démo, il faut effectivement appliquer la méthode. Et donc, une fois la méthode bien maîtrisée, bien appliquée, vous dites c'est bon, en démo, j'ai appliqué de manière rigoureuse la méthode, etc. pendant 3-4 mois. Vous pourrez commencer le réel. Alors, encore une fois, c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'il faut mettre tout son capital? J'ai des étudiants qui placent 100 000 euros chez leur courtier. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On ne place pas tout son argent ou tout son capital chez son courtier. On place ce que l'on est capable de perdre à court terme. Donc si vous vous dites, ok, moi je suis en phase d'apprentissage, je veux m'entraîner, je sais que je vais perdre, mais je vais risquer au maximum 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Eh bien, vous ne mettez que ça chez votre courtier. Je recommande même aux débutants de placer 500 euros grand maximum, pas plus. Pourquoi? Parce que justement, ça vous permettra de tester, d'apprendre et d'éviter justement de faire n'importe quoi. Donc un petit compte, et c'est ce petit compte qui vous permettra de bien assimiler les principes, de bien développer les automatismes et puis de monter en puissance. Et si vous les perdez, bah, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais vous n'allez pas effectivement tomber dans le piège dans lequel tombent pas mal de personnes. Ils placent tout leur capital, ils placent 100 000, 200 000 euros, ce qui est du n'importe quoi, et puis effectivement ils se retrouvent avec une perte et ils ne comprennent pas pourquoi. Mais ils ne comprennent pas pourquoi parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est que sur les marchés, on devient totalement irrationnel, totalement fou. Et si vous n'avez pas des garde-fous, eh bien vous allez droit dans le mur. Donc lorsque vous débutez avec un capital très faible
que vous pouvez vous permettre de perdre, mais pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment procéder lorsque vous débutez et que effectivement ça vous permettra d'éviter certaines erreurs que malheureusement trop de débutants commettent et qu'il faut bannir à tout prix. À très bientôt.